À Douala, dans les marchés, il accompagne presque chaque achat. Un geste rapide, presque automatique. On choisit, on paye, on emballe. Le sachet plastique est partout. Léger, disponible, bon marché. Pour beaucoup, il n'est pas qu'un simple emballage. Il est devenu un outil de travail, un service rendu au client, un réflexe commercial. Mais ce petit sachet, utilisé quelques minutes seulement, peut rester dans la nature pendant de très longues années. Et dans une ville comme Douala, où les pluies sont parfois violentes, son coût réel sur l'environnement dépasse largement son prix sur le marché. Ici, le plastique n'est pas seulement toléré, il est même demandé. Pour cette vendeuse de vivres frais, impossible d'imaginer une journée de commerce sans ces emballages. Ils permettent de vendre en petite quantité, de servir rapidement, de protéger la marchandise et de satisfaire le client. Dans quoi on doit emballer? Dans les papiers. Parce que même les papiers, ce n'est pas facile de trouver à l'heure actuelle. Même les papiers, on vend. Avant, on vendait le lot de papier à 50. Maintenant, ce n'est pas 200. 10 papiers, peut-être à 200, on était là. Donc, elles sont posées à emballer le piment de 500 dans le papier dans un papier, c'est 40 sur 40. On peut pas. C'est trop cher. C'est cher. Même constat côté acheteur. Le sachet évite les mélanges, facilite le transport et s'adapte aux petites dépenses du quotidien. Dans l'économie du marché, il répond à une urgence simple, acheter vite, transporter facilement et repartir sans contrainte. Il y a les papiers papier ciment. Oui. Je suis ça parce que quand il pleut, il faut emballer avec le papier ciment et mettre dans le plastique pour qu'il restitue. Donc, comment passer le soir. D'après vous, on ne peut pas se passer du plastique dans nos marchés, c'est ça? Non, on ne peut pas. Mais une fois utilisé, l'emballage commence une autre vie. Une vie plus longue, plus visible et plus dangereuse. Jetés dans les rues, poussés par les pluies, les sachets finissent souvent dans les caniveaux. Ils ralentissent l'écoulement des eaux, s'accumulent dans les drains et participent à la dégradation du cadre de vie. Le Cameroun a pourtant interdit depuis 2014 certains emballages plastiques non biodégradables à basse densité. Seulement dans les marchés et les boutiques, leur usage reste courant. Entre nécessité économique, habitude de consommation et faible disponibilité d'alternatives, la loi se heurte à la réalité du terrain. Pourtant, des solutions existent. Dans cet atelier, le papier tente de se faire une place face au plastique, plus écologique, plus acceptable pour l'environnement. Il pourrait remplacer une partie des sachets utilisés chaque jour dans les marchés. Mais produire autrement a un coût. Parce que l'accessibilité de la matière première au Cameroun est difficile. Donc on se retourne vers le marché extérieur. Parce que même ceux qui produisent localement ne nous vendent pas le papier. Parce qu'ils estiment que c'est pour leur propre production. Je parle des grandes structures qui font dans la cartonnerie et autres. Donc on est obligé de se retourner vers l'extérieur ou alors de dépendre d'un seul fournisseur. Et lorsqu'on a le fournisseur est en rupture, nous-mêmes on est coincés. Au-delà des coûts, les coûts aussi ne sont pas faciles. C'est pour ça qu'on envisage même aller à l'extérieur pour trouver la matière première. Du fait de l'interdiction, beaucoup de structures, beaucoup de commerçants et d'entreprises ont migré vers le papier biodégradable, notamment les pharmacies. Dans beaucoup de pharmacies aujourd'hui, les emballages sont en papier et même dans les boulangeries et supermarchés et autres. À notre niveau, la capacité de production est encore faible parce que non seulement l'accès aussi aux équipements. On a essayé de fouiller dans le marché camerounais de matériel de base. C'est difficile de le trouver localement, donc il faut seulement l'importer ou alors attendre ceux qui font venir ces machines pour pouvoir entrer en possession. Pour ce fabricant, la transition ne peut pas reposer uniquement sur les consommateurs ou les petits commerçants. Il faut un cadre, des mesures d'accompagnement, des incitations et une intervention plus forte des pouvoirs publics pour rendre les alternatives accessibles.
Pour les organisations environnementales, la question dépasse le simple choix d'un emballage. Greenpeace Afrique alerte depuis plusieurs années sur le lien entre pollution plastique, obstruction des systèmes de drainage et inondations dans les villes comme Douala. Si d'ici 10 ans, rien n'est fait, et la situation sera alarmante, là c'est clair, vous allez vous rendre compte que les inondations vont augmenter, ça c'est clair. Vous allez vous rendre compte que la question de santé publique dont vous parlez tout de suite sera plus grave, parce qu'actuellement, au niveau de nos aliments, nous avons du plastique. Au niveau de, je vais aller même plus loin, il y a un rapport qui est sorti tout récemment au niveau de Greenpeace Afrique. Donc, c'est une question intime où vous allez vous rendre compte que même à ce niveau, le plastique qui figure, il y a des microplastiques qui figurent. Donc, c'est énorme et c'est très compliqué si rien n'est fait. Le défi est donc double. Sortir d'une dépendance fortement ancrée dans les habitudes commerciales, tout en évitant de fragiliser ceux qui vivent du petit commerce. Car dans les marchés, changer d'emballage, c'est aussi changer de prix, de pratique et parfois de modèle économique. À Douala, le sachet plastique résume un paradoxe. Indispensable pour vendre aujourd'hui, problématique pour vivre demain. Entre la commerçante qui veut satisfaire ses clients, l'acheteuse en quête de solutions pratiques, l'entrepreneur qui propose une alternative et les défenseurs de l'environnement qui alertent, une question demeure. Qui paiera le prix de la transition du plastique au papier? Sans réelle réponse, le plastique continuera de circuler dans les marchés avant de finir, trop souvent, dans les rues, les drains et les eaux de Douala.